La nourriture pour laquelle Jésus nous demande de travailler, l'homme ne peut pas se la procurer par lui-même. Dieu par Jésus la lui donnera. Les auditeurs de Jésus qui sont des Juifs comprennent sa parole de façon typiquement juive. Travailler. Celui qui écarte tous les obstacles et se laisse conduire par le Père viendra à Jésus et croira en lui. Au début du discours, Jésus avait dit travailler, faisant ainsi appel au concours et à la collaboration de l'homme. Il expose l'autre point de vue. Dieu, de son côté, cherche à mouvoir l'homme et à le conduire à Jésus. Les deux aspects sont liés. D'une part, l'homme doit travailler, de l'autre, il est ému par Dieu. Comment concilier donc ces deux affirmations? Lorsque Jésus parle et que l'homme écoute, Dieu empêche qu'on écoute que soi-même. Le Père nous meut par la prédication de l'Évangile. Il nous meut également par nos expériences journalières. Par tout ce qui nous arrive, il peut nous mouvoir et nous conduire à Jésus. À travers la fragilité de notre existence menacée par la mort, comme à l'occasion des grands moments de notre vie et de nos joies, nous pouvons nous interroger, chercher, écouter ce que Jésus nous dit. Si nous acceptons de courir ce risque avec lui, nous découvrirons qu'il vient de Dieu. À celui qui croit, Jésus promet de lui faire partager la vie de Dieu. Cette vie, le croyant, la possédera comme Jésus lui-même la possède. Lui dont la vie est tellement unie à celle du Père qu'il n'y a qu'une seule expression capable de traduire cette intimité, celle de Fils de Dieu. Mais cette vie est un don de Dieu. Par elle, la mort elle-même revêt un autre sens, car le croyant a désormais partie liée avec le Dieu vivant. Une telle foi libère de la peur et de l'angoisse de l'existence, puisque vie et mort sont entre les mains de Dieu. Cette libération fait accéder à la glorieuse liberté des enfants de Dieu, à laquelle le croyant est appelé, et qui n'a rien à voir avec les soi-disant libertés que l'homme s'octroie lui-même. Cette liberté est un don de Dieu. Romains 8, 21, Galates 5, 13.